Dans l'église, il y a des gens qui sont dans les magies noires. C'est-à-dire l'église et le monde sont pareils. Dans l'église, il y a des gens qui portent des fashions. Dans l'église, il y a des gens qui s'habillent mal. Bien aimé, la Bible déclare que non. Dans l'ancienne, c'était que quand tu fouilles le monde, tu viens à l'église. Mais aujourd'hui, c'est pareil. Orokima wapi. Tu vois, j'aimerais te dire une chose. Dernière arme au diable, à la posa, à gagner âme belé pour qu'un enfer, c'est l'arme de la séduction au sexe. C'est Jézabel. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse que Jézabel se lève pour combattre les rois de Dieu et des apôtres et des prophètes de Dieu afin qu'ils puissent les conquérir, afin de convaincre même les élus de Dieu. C'est-à-dire le diable, il se bat de jour au jour afin de séduire les élus de Dieu par ces démons qui s'appellent le démon du sexe et le démon de la séduction. Et le démon de la séduction opère avec le démon du sexe. Parce que le sexe, c'est le point canon déterminant où le diable cherche à détruire et gagner les âmes pour l'enfer. Shalom, peuple de Dieu, paix et grâce chez vous. Chapitre 9, le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est sur cette recommandation qui nous a été donnée de vous présenter cette nouvelle chaîne, Conseiller TV. Conseiller TV vient vous ramener dans la lumière de la parole de Dieu. Alors, si la vie chrétienne n'était pas une religion pour vous, alors abonnez-vous massivement pour acquérir une nouvelle maturité dans la vie chrétienne. Conseiller TV, édification, prière, sagesse divine. Que Dieu vous bénisse chez vous. Nous sommes en vie, ce n'est pas parce que nous avons voulu, mais par la grâce et la miséricorde de notre Dieu qui nous a localisés. Paix et grâce chez vous, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère au Borolanabiso. C'est les frères Adji devant vos postes téléviseurs pour venir vous annoncer la bonne nouvelle qui est Conseiller TV. Vous, vos cœurs qui étaient tellement stressés, vos cœurs qui coulaient des larmes, vos cœurs qui étaient vraiment blessés, mais nous voilà venir frapper à vos portes. J'étais déjà voté car des choses sérieuses vont déjà commencer. Voilà, on ne serait pas seul dans ce plateau. On sera avec les bergers martiaux qui vont nous parler encore dans la série enseignement autour à cheminer sur les combats spirituels. L'autre fois, vous une introduction. L'autre fois, surtout, vous une partie 1, l'autre une partie 2. On ne sait pas si vous avez vraiment intitulé Nini. À qui je m'avais déjà dit bonjour les bergers. Bonjour homme de Dieu, vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Vous aussi? Je fais grâce à vous. Voilà, j'ai l'habitude de dire toujours sur le vaina, bergers arami et tout le marasso l'anzambe. C'est là où la crainte de Dieu vraiment et le voyage de Sikanango. Vraiment. Nous avons souvenu dans la journée de l'élo avant pour tout au caillou. Nous croyons déjà que nous serons déjà bénis. Amen, gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. La Bible déclare que c'est lui-même qui va enseigner son peuple. Nous sommes seulement des canaux, des instruments à laquelle Dieu passe pour édifier son peuple par la grâce de Dieu. Et que Dieu aussi vous bénisse abondamment pour cette œuvre. Parce que c'est déjà une très grande responsabilité que Dieu vous a donnée afin que son peuple soit éclairé, pas seulement par vous, mais par plusieurs bouches, afin que le peuple soit vraiment édifié puis enseigner la parole ya Zambé. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, si hier c'était Moïse, et puis il y a un moment c'était Josué, et puis il y a un moment Jésus aussi était venu. Aujourd'hui, à travers aussi Dieu, à travers la maturité chrétienne, parce que la vie chrétienne n'est pas une religion. Si c'était une religion, on voulait toujours rester avec Jésus. Si c'était une religion, on voulait rester toujours avec Paul. Mais tellement que ce n'est pas une religion, c'est une maturité. On avait acquis l'intelligence avec Paul, mais aujourd'hui, on va l'acquérir avec les bergers marseillais. Donc je vous demande vraiment, vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous déjà,
massivement. Partagez sur les liens, en fait que la bénédiction que vous allez recevoir, si l'émission serait indifférée, mais notre Dieu ne sera jamais, jamais, en aucun jamais, à Kozara indifféré. Donc cela veut dire le moment où vous allez nous suivre, vous allez aussi recevoir aussi la bénédiction qui sera pire et puis fraîche. À qui, donc on laisse déjà la place à notre berger, nous faire déjà prendre les gens des thèmes aussi, et puis être déjà prêt aussi pour recevoir ces repas. Pour d'abord, la table. On attend que vous puissiez nous servir et puis nous donnons aussi les faits verts aussi de manger ces repas qui va construire notre âme intérieure, qui va construire l'esprit, puis qui va influencer aussi les corps. Waouh, gloire à Dieu, c'est waouh avec vos paroles. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment. Sans plus tarder, on ne va pas vraiment traîner. J'aimerais d'abord introduire, parler faire le synthèse de ce qu'on avait parlé l'autre fois en disant qu'on ne combat pas son ennemi avec ses propres armes. Cela veut dire pour bien vaincre son combat spirituel, il faut utiliser tes propres armes, tes propres armures pour bien vaincre le combat spirituel. Aujourd'hui, j'aimerais encore introduire la deuxième partie de notre enseignement, les 3 stratégies pour vaincre le combat spirituel. Et aujourd'hui, le thème qu'on va utiliser est que vaincre la séduction de son ennemi. Aujourd'hui, on va parler vaincre la séduction de son ennemi. Il y a certaines versions, on ne va pas les lire, peut-être à cause, peut-être vu que c'est du média. Mais j'aimerais prendre d'abord, en même temps, l'homme de Dieu va prendre pour nous ce verset. Proverbe chapitre 4, verset 23. Le thème que nous sommes en train de parler est que vaincre la séduction de son ennemi. À 3. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisiraient. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est qu'un chair et ses jours seront de 120 ans. Amen. Genèse chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 5. Genèse chapitre 3, les versets 1er jusqu'à 5. Oui. Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Les femmes répondirent au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez des dieux connaissant les biens et les mal. Amen. Amen. Parole du Seigneur, que Dieu nous bénisse, paix, grâce chez vous. Je vous salue par le nom glorieux, le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais d'abord parler, vaincre l'ennemi, vaincre la séduction de l'ennemi. C'est-à-dire vaincre la séduction de l'ennemi. Première, j'avais parlé comment on ne combat pas son adversaire avec ses propres armes et vaincre la séduction de son ennemi. Et pourquoi j'ai commencé à introduire directement mon enseignement en donnant ce verset, en disant que il y avait déclaré dans le livre des Proverbes chapitre 4, verset 23 que garde ton cœur plus que toute chose. Car c'est en gardant ton cœur, tu vas découvrir le chemin, tu vas découvrir la vie. Et pourquoi j'ai commencé à parler comment les fils de Dieu ont trouvé les filles des hommes qui étaient très belles. Vous allez marquer dans le livre de Genèse chapitre 6, Dieu se répand pour pourquoi il a créé l'homme. Pourquoi Dieu se repentit en créant l'homme? C'est parce que le péché dominait. Le péché a envahi la surface de la terre. Il y avait vraiment la sodomie. Il y avait vraiment une forte, grande séduction qui ont séduit même les élus de Dieu. Alléluia. Amen. Et dans cette séduction, le diable a utilisé trois aspects pour combattre et 4 aspects pour combattre l'homme. Et pour vaincre dans le combat spirituel, j'aimerais d'abord parler d'abord, ça c'est l'introduction. Dans le combat spirituel, pour bien vaincre le diable, pour bien vaincre son ennemi, il faut s'imposer contre sa séduction. Parce que quand l'ennemi vient d'abord pour te combattre, il viendra avec sa séduction. Il viendra avec ce qu'on appelle son évangile. Il va d'abord te présenter ce que tu es incapable de le faire.
Lui, il est capable de le faire pour toi. Il va d'abord te présenter que tu es capable de réussir dans ce que tu es en train de faire. Lui, c'est lui qui peut te donner ce que tu es en train de chercher. Et la Bible déclare qu'il y a une petite dialogue entre la femme et le serpent. Parce que quand tout ce que Dieu avait créé, c'était bon et parfait. Et quand Dieu a créé le ciel et la terre, Dieu déclare que tout ce que Dieu avait créé était parfait. Et mais il y a eu quelque chose, la Bible déclare, pourquoi seulement lorsque la Bible a martelé sur le serpent en disant le serpent c'était l'animal le plus risé de toutes des armes. La Bible déclare que les serpents étaient l'animal le plus risé du jardin. Pourquoi? C'est parce que le diable, le Seigneur savait que les serpents, elle avait un malice. Elle avait l'intelligence qui était détournée de tout autre animal. Et la Bible déclare qu'il y a eu une petite dialogue entre la femme et les serpents. Et les serpents jouaient un rôle de l'ennemi qui venait convaincre la femme afin d'entrer dans son cas. Vous allez voir que tout ce que les serpents disaient à la femme, ce n'était pas un mensonge. Ce n'était pas un mensonge. Pourquoi? J'aimerais vous dire que les serpents n'avaient pas tort. Elle présentait à Ève la vérité. C'était déjà la vérité. Parce qu'elle avait déclaré que je vous fais Dieu, vous êtes des dieux. En réalité, nous sommes des dieux. Mais nous sommes des dieux à qui Dieu avait donné le pouvoir. Et ça demandait à Dieu lui-même de nous donner le mandat pour exercer le pouvoir. Amen. Mais le diable, vu qu'elle savait que l'homme, si elle a reçu, Dieu lui a donné un mandat, elle va dominer sur lui, le diable a pris de l'avance. L'ennemi, quand il veut que pour qu'on vaincre un ennemi dans le combat spirituel, il faut d'abord qu'il y ait séduction ennemie pour quoi une séduction a été. Amen. C'est ce que le diable a fait, c'est quoi? Il savait que Dieu a dit à l'homme, c'est ce que je disais, dans toute la vie que nous parcourons sur cette terre, il y a des choix. Tu vis dans le chemin de des choix. Tu vis dans le chemin du bien et le mal. Tu vis dans le chemin de choisir le bien et le mal. C'est aussi pareil avec le diable. Le diable, il savait qu'elle a peu de temps. Écoutez, la Bible déclare que malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu sur eux avec une très grande colère. Parce que le diable, il sait qu'elle a peu de temps sur cette terre. J'aimerais dire à une personne, toi qui es dans la distraction, l'ennemi à qui tu combats, elle est invisible. L'ennemi à qui tu combats, il connaît déjà sa prédestination. Le diable, il connaît son futur. Toi, tu ne connais pas ton futur. Tu ne sais pas si tu auras en enfer ou bien au paradis. Mais le diable lui-même, il sait qu'il ira en enfer. C'est-à-dire, l'ennemi à qui tu combats, l'ennemi à qui tu te relèves pour le combat, il sait déjà son avenir. Il sait qu'il finira son avenir en enfer. Il sait qu'il finira son éternité en enfer. Il sait qu'il a peu de temps. Alléluia. Amen. Il dit qu'il a peu de temps, il se bat de jour au lendemain, il se force de jour au jour afin de gagner les élus de Dieu. La Bible déclare que lorsque les fils de Dieu ont trouvé les fils de Dieu, ils étaient très belles. Je me demande, les fils de Dieu qu'on parlait, ce n'étaient pas les fils de Dieu comme ça en sang, mais c'était des anges. C'était des principautés. C'était des anges qui étaient dans le ciel. Ça veut dire que les anges ont vu des fils des hommes, ils étaient très, très si belles. Quand on parle de la beauté, ce n'était pas la beauté qu'on parle de la beauté comme ça, mais c'était la beauté du sexe, la beauté de la séduction, la beauté de la chair. La Bible dit ceci, que le diable a doté aux fils des hommes une très grande beauté afin de séduire même la moitié des anges dans le ciel. Mais détrompe-toi quand tu combats ton ennemi, elle est plus ancienne que toi. Elle est plus âgée que toi, elle a de l'avance que toi. Pour le vaincre, il faut avoir Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première des choses, j'aimerais vous dire une chose que le diable utilise pour bien combattre, pour bien nous combattre dans le combat spirituel, c'est d'abord le cœur. C'est-à-dire le diable, quand il vient dans ta vie, il va d'abord combattre ton cœur. Pourquoi? Il sait que dans ton cœur, tu vas poser beaucoup de questions. La Bible déclare que je suis dans ton porte, je frappe. Si quelqu'un m'entend, il ouvre son cœur, je rentre sur lui. Je suis dans ton cœur. Pourquoi Dieu a parlé que je suis dans ton cœur? Parce que le cœur, c'est une porte. J'aimerais vous dire une chose, le cœur que nous sommes, le cœur à laquelle Dieu nous a donné, c'est une porte. À qui on peut recevoir le diable, on peut recevoir aussi Dieu. Et lorsque la Bible déclare dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23, garde ton cœur plus que toutes choses. Pourquoi tu as martelé plus que toutes choses?
Parce que même si Dieu veut te bénir, Dieu va te bénir par rapport à la disposition de ton cœur. Même si tu marches avec Jésus, même si tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu, Dieu va t'élever, Dieu va se rendre compte par rapport à ton cœur, par rapport à l'état de ton cœur. C'est pour cela que le diable a voulu corrompre la femme par rapport à son cœur. Il lui a dit ceci. Si vous allez, le diable lui a dit, ceux qui il les a présenté quelque chose. Et que comme ma question, c'est aussi pareil avec le diable. Le diable, il te combat dans ta vie chrétienne, il te combat dans le mariage, dans tes études, dans ta santé, dans la famille. Elle a besoin de ton cœur. Pourquoi? Elle a besoin que ton cœur puisse se tourner vers lui en disant, mais je ne réussis pas. Que je fasse même les recours dans les familles. Je fasse les recours dans les lois des familles. Je fasse les recours dans la magie. Je fasse les recours dans la magie noire. Je fasse les recours dans la magie blanche. Je fasse les recours dans la magie rouge. Pourquoi? Le diable, il va d'abord combattre ton cœur afin que tu fléchisses tes genoux. Tu fléchisses tes genoux en lui. Alléluia. Amen. C'est ainsi que la Bible déclare que dans ton cœur plus que toute chose. Alléluia. Amen. Et la deuxième des choses que le diable combat les élus de Dieu, c'est la guerre de pensée. Lorsqu'il combat ton cœur, elle n'a pas pu te vaincre ton cœur. Il commence à tourmenter tes pensées. Boum! Tes pensées sont tourmentées. La Bible déclare que lorsque la femme a fait un dialogue avec le serpent, la femme était si seule, peut-être on peut le dire. La femme, elle a écouté ce que le serpent lui avait présenté comme étant le bien. Oui, mais la Bible déclare que c'était comme une guerre dans la pensée de la femme. C'était comme une guerre. La femme se disait, waouh, Dieu nous a caché ces grandes choses, ces grandes réalités. Ah bon, si on mange cet arbre, si on mange ce fruit, c'est que nous serons de Dieu. Waouh! La Bible déclare, la femme a mangé. Et lorsque la femme a mangé, la femme, elle est allée donner à son mari. Et du coup, la Bible déclare, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Pourquoi? C'est parce que la guerre des pensées, leur pensée était déjà corrompue. Leur pensée était déjà focalisée par rapport à ce que le serpent les avait dit. Je me dire à une personne, lorsque ton ennemi veut te combattre, il va devoir chercher à combattre ton cœur. S'il n'a pas pu vaincre ton cœur, il va devoir combattre d'abord tes pensées en disant, pourquoi moi je ne réussis pas? Pourquoi moi je suis pauvre? Pourquoi je suis grandi dans une famille pauvre? Pourquoi je pleure toujours? Pourquoi moi même pas? En posant trop de questions, et le diable va commencer à infiltrer dans tes pensées en te disant que non, tu vois que non, tu n'es plus fort que les autres, tu vois que tu es naïf, tu ne pourras pas réussir, ta vie est limitée, c'est par rapport à ça. Alléluia. Alléluia. Notre force dans le combat spirituel ne dépend pas de notre vie de prière. Notre force dans le combat spirituel ne dépend pas de notre foi. Notre force dans le combat spirituel, pour vaincre le combat spirituel, ne dépend pas de notre identité d'enfant de Dieu ou bien de recevoir Jésus-Christ. Mais notre force pour vaincre le combat spirituel dépend de la communion avec Dieu, dépend de l'intimité avec Dieu, dépend de l'intimité avec son Créateur. Et l'intimité là, c'est ce qu'on appelle les termes en hébreu, on dit yada. Yada qui veut dire connaître intimement, connaître en intime, connaître la personne sans intérêt. Ce qu'on appelle agapao, l'amour agapao. Ça veut dire l'amour sans intérêt, l'amour qu'on se donne enfant pour pas profiter de quelque chose. Alléluia. C'est pareil avec le combat spirituel. Pour vaincre le combat spirituel, bien dans les Seigneurs, tu ne peux jamais vaincre le combat spirituel parce que tu es un homme de Dieu, femme de Dieu, tu pries beaucoup, tu gênes beaucoup. Là, tu auras la force de vaincre le combat spirituel. Non. Tu vaincras le combat spirituel en suivant ces principes. Un, d'abord, il ne faut jamais combattre ton ennemi avec ses armes. Deux, connaître la loi des trois sorcelleries, des trois magies, des trois forces. La loi de la magie noire, la loi de la magie blanche, la loi de la magie rouge. Ce sont ces trois lois qui dominent sur cette terre. C'est parce que dans la magie blanche, il y a ce qu'on appelle, la magie blanche est gérée par la force des eaux, par le pouvoir des eaux. Parce que la magie blanche, les gens tirent la sagesse beaucoup dans les eaux. Dans la magie noire, tire sa force dans la forêt, dans la haine, tire sa force dans la forêt,
trouve sa force dans la sorcellerie, dans la haine et dans le noir. Et la magie rouge trouve sa force dans la forêt aussi, mais trouve aussi sa force dans l'air. Alléluia. Trouve aussi sa force dans l'air. Parce que là-bas, il y a le sang. Là-bas, c'est une force de pouvoir. Quand on voulait te donner un pouvoir, il faudra te sacrifier. C'est-à-dire, la magie rouge, tu as aussi sa force dans la forêt, et tu as aussi sa force dans l'air. Et la magie noire, tu as sa force dans la terre, dans la forêt, et tu as aussi sa force dans le noir. Mais la magie blanche, tu as sa force dans les eaux. Parce que dans les eaux, il y a eu des maisons. Dans les eaux, il y a des choses. Les vêtements que nous sommes en train de porter, tu as l'air sous dans les eaux. Les cheveux que nous sommes en train de se tresser, des cabellos, des titres, même les téléphones, c'est les projets de la magie blanche. Les téléphones à qui nous utilisons, le coup de fil, c'est contrôlé dans les eaux. Les réseaux que nous sommes en train d'utiliser, c'est contrôlé par les eaux et par l'air. Alléluia. Amen. Ça veut dire, ne te laisse pas vaincre par la séduction de ton ennemi. La troisième des choses, c'est les yeux. Le diable utilise toujours la chose qui frappe. Pourquoi? Lorsque la Bible déclare que Dieu les a dit, vous allez manger tout arbre de la forêt, tout arbre du jardin, mais cet arbre qui est au milieu du jardin. Cet arbre qui est au milieu du jardin. Vous allez remarquer aussi, faisons d'abord cet exercice. L'homme a l'image de la croix. Dès le début de la création, l'homme a l'image de la croix. Même ici, il y a toujours l'image de la croix. Ce qu'on appelle tef, c'est en grec qui veut dire un signe. L'homme a toujours l'image d'un signe. C'est parce que Dieu a créé l'homme en l'image de la croix en disant, c'est parce que l'homme a besoin du salut qui est Jésus-Christ. Amen. Nous, on a besoin du salut. L'homme, c'est un pécheur. L'homme, il vit toujours dans le mal. Mais l'homme a besoin de Dieu pour être sauvé. Pourquoi Dieu les avait dit? Vous allez manger tout arbre du jardin, mais c'est l'arbre qui est au milieu du jardin. En l'homme, quelle est la partie qui est au milieu de l'homme? Qui est au milieu central de l'homme? C'est le sexe. C'est le sexe. Et pourquoi lorsque Adam et Ève ont péché, du coup ils sont tombés? Du coup, la Bible dit ceci que lorsque Dieu les avait chassés du jardin, la Bible déclare que Adam a connu Ève. Pourquoi il n'avait pas touché ses mains dans les bras? Pourquoi il lui avait pas peut-être touché dans les yeux? Pourquoi ses mains allaient profiter dans le sexe? Parce que l'une des plus grandes choses que le diable va détruire ce monde, c'est les démons de la séduction. Et les démons de la séduction, ils coopèrent avec les démons du sexe. Vous allez voir, il y a la sodomie, il y a l'inceste, il y a le pédé, il y a des lesbiens, il y a une force waouh. Pourquoi? Le diable, dans ces derniers virages de ces derniers temps, le diable utilise le démon de la séduction. Amen. Et c'est pour cela la séduction est dans les églises. L'église et le monde vers le chemin de l'enfer. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Les gens se disent que non, fuyant le monde, venez à l'église. Dans l'église, il y a des gens qui empoisonnent les gens. Dans l'église, il y a des prostituées. Dans l'église, il y a des magiciens. Dans l'église, il y a des gens qui sont dans les magies noires. C'est-à-dire l'église et le monde sont pareils. Dans l'église, il y a des gens qui portent des fashions. Dans l'église, il y a des gens qui s'habillent mal. Bien aimé, la Bible déclare que non. Dans l'Ancien Testament, c'était que quand tu fouilles le monde, tu viens à l'église. Mais aujourd'hui, c'est pareil. Orokima wapi. Tu vois, j'aimerais te dire une chose. Dernière arme au diable, à la posa, à gagner ma âme et pour qu'un enfer, c'est l'arme de la séduction au sexe. C'est Jézabel. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse que Jézabel se lève pour combattre les rois de Dieu et des apôtres et des prophètes de Dieu afin qu'ils puissent les conquérir, afin de convaincre même les élus de Dieu. C'est-à-dire le diable, il se bat de jour au jour afin de séduire les élus de Dieu par ces démons qui s'appellent le démon du sexe et le démon de la séduction. Le démon de la séduction opère avec le démon du sexe. Parce que le sexe, c'est le point canon déterminant où le diable cherche à détruire et gagner les âmes pour l'enfer. Alléluia. Alléluia. Et en parlant de la séduction, le diable séduit d'abord l'homme par ce qu'il entend.
par ce qu'ils voient, par ce qu'ils écoutent et par ce qu'ils pensent. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Ève a été séduite parce qu'il avait regardé l'arbre. Elle avait laissé que les serpents puissent lui dire, regarde d'abord cet arbre. Elle a été séduite par ce qu'il frappait dans les yeux. C'est ce qu'il avait déclaré dans le livre de 1 Samuel. Dieu ne regarde pas ce qui frappe dans les yeux, mais Dieu regarde ce qui frappe dans le cœur. C'est ainsi que nous sommes là, on parcourt des églises en église en regardant ce qui frappe. Non, ces prophètes prophétisent. Ce n'est pas parce qu'ils prophétisent qu'il est de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il guérit les malades qu'il est de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il te prêche la doctrine qu'il est de Dieu. Il y a des gens qui sont aussi du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la quatrième chose pour vaincre la séduction de son ennemi, c'est les oreilles. La Bible déclare que, à force d'entendre, tu seras séduit et tu seras influencé ou bien contaminé. Ce qui a fait que Ève puisse être séduite, hormis les yeux, ce qui a fait que le diable puisse être séduit, hormis les yeux, c'était d'abord le fait d'écouter. Bien-aimé dans le Seigneur, où tu donnes tes oreilles, de la même manière tu entends les chansons profanes, tu essuies tes oreilles spirituelles. Bien-aimé, la Bible déclare que Ève a été séduite, non pas forcément ce qu'il avait peut-être vu, mais elle a été séduite par ce qu'il avait entendu. Ce que les serpents lui avaient dit, que vous êtes des dieux. Pourquoi Dieu vous a caché cette vérité? Alléluia. Amen. Et pour vaincre le combat spirituel, évitez d'entendre les choses qui vont déstabiliser ta foi. Évitez d'entendre des choses qui vont ouvrir des portes pour essuyer tes oreilles spirituelles. Parce que Dieu a besoin de toi. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. J'aimerais dire à une personne, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de tes pensées. Dieu a besoin de tes yeux. Et Dieu a besoin de tes oreilles. C'est 4 éléments que le diable utilise dans le combat spirituel pour combattre l'homme, pour le séduire et pour le vaincre. Ne te laisse pas vaincre par le diable parce qu'il vient, il frappe dans le cœur, il frappe dans ton cœur pour te séduire dans ton cœur. Ne te laisse pas vaincre par le diable parce qu'il vient te séduire par les yeux. Ne te laisse pas vaincre par le diable parce qu'il vient te vaincre par les pensées. Ne te laisse pas séduire par le diable parce qu'il vient te séduire par la bouche, par le cœur, par les pensées, par les yeux, par les oreilles. Mais laisse-toi conduire par le cœur. La Bible dit, il déclare que le livre des Proverbes, garde ton cœur plus que toutes choses. Garde ton cœur plus que toutes choses. Et l'une des plus grands péchés que le diable est en train de combattre, l'une des plus grandes armes du diable, de l'ennemi, pour ce temps de la fin et pour son église, c'est la séduction au sexe. La séduction au sexe. Et la séduction au sexe, le diable utilise ces 4 agents. Il utilise les démons qui viennent pour combattre le cœur. Il utilise les démons qui viennent pour combattre les yeux. Il utilise les démons pour bien combattre les oreilles. Il utilise les démons qui viennent combattre les pensées. Combattre les pensées en mettant la culpabilité. Quand tu as péché, le diable te met la culpabilité en disant que ce que tu as fait, Dieu ne va pas te pardonner. J'aimerais te dire une chose. Même si tu as tué 10 000 personnes, quand tu as demandé pardon à Dieu, Dieu t'a pardonné déjà. Amen. Parce qu'il avait dit ceci, celui qui fasse le mal, il nous pardonne. Les hommes, tu peux faire 1000 actions de bien aux hommes. Mais quand tu commets une seule erreur, il peut oublier tout le bienfait que tu as fait. Mais quand Dieu, tu as commis 1000 erreurs, tu as fait un bon acte, Dieu va oublier tout le 1000 erreurs pour ce bien acte que tu as commis. J'aimerais te dire une chose. Dieu ne ment jamais. Dieu ne choue jamais. Dieu a un projet de paix sur ta vie. Dieu a un projet de paix. C'est pour ça que vous allez voir que la Bible déclare que Samson, lui qui était juge en Israël, mais elle a perdu sa mission, elle a raté sa mission parce qu'elle était séduite par une femme. Pourquoi? Elle était séduite parce qu'il frappait dans les yeux, par rapport à ce qu'il entendait et par rapport à ses pensées. Il avait déclaré dans le livre de Juges chapitre 16 que Samson se disait que cette fois-ci, je m'en sortirai comme une autre fois. L'Esprit de l'Éternel sortait et l'Esprit de l'Éternel lui avait déjà quitté. Cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, ne te vante pas de tes espoirs que tu as commis demain. Disons d'abord ce verset, Amos chapitre 5, verset 19. La Bible déclare que vous serez comme un homme qui fuit. Vous serez comme un homme qui fuit devant le lion, qui fuit devant l'ours et qui gagne sa demeure
et qui est mort par un serpent. Cela veut dire, bien-aimé, tu vas faire des espoirs en disant que moi, dans le passé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est bien, mais c'est le serpent qui est caché dans les murailles de ta maison. C'est quoi les serpents? Les serpents, c'est l'ennemi qui vient te séduire. C'est l'ennemi qui vient te tuer. C'est l'ennemi qui est en toi. Bien-aimé, ce n'est pas des grandes choses qui vont te tuer. Ce sont des petites choses qui sont en toi qui vont te tuer. Ce n'est pas des grandes choses qui vont te rabaisser. Ce sont des petites choses qui sont en toi. Peut-être c'est ton caractère, tes paroles, tes langages, ta façon de gérer les choses, ta façon de te comporter. Ce sont des grandes choses, des petites choses qui vont t'ouvrir seulement, t'ouvrir des grandes choses et te bloquer des grandes choses. Alléluia. Vous allez comprendre avec moi la clé, la petite morceau de clé, c'est peu, mais ça peut ouvrir une grande maison. Cela veut dire, c'est dans des petites choses que tu peux être grand. C'est dans des petites choses aussi que tu peux être dénigré, toi qui es grand. Dieu attend de toi des grandes choses. J'aimerais que tu me fasses une faveur, bien-aimé dans le Seigneur. Combat le diable et vaincre ces démons de la séduction. Parce que l'Église et le monde vers les chemins de l'enfer. On ne sait pas comment reconnaître l'Église. Parce que le même vêtement que nous voyons dans le monde, c'est ce que nous sommes en train de vivre dans les églises. Le même comportement que nous voyons dans le monde, c'est le même comportement que nous sommes en train de voir dans l'église. On ne sait pas reconnaître l'église corps de Christ. Mais j'aimerais vous dire une chose. Le temps est arrivé pour combattre le combat spirituel. Ce n'est pas seulement en disant le feu, le feu, le feu, mais c'est le fait de se relever. En renaissant aux magies noires, en renaissant à la magie rouge, en renaissant à la magie blanche. Mais en effet, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En renaissant dans ces quatre choses, en renaissant sur son cœur, de donner son cœur à Dieu. Alléluia. C'est quoi la vraie repentance? La vraie repentance, c'est l'abandon du péché, l'abandon du monde, l'abandon du diable et l'abandon de soi-même. Quand on parle d'abandon du péché, c'est en regardant dans tes yeux. Quand on parle d'abandon du monde, c'est en envoie le désir selon son cœur. Quand on parle d'abandon du diable, c'est par rapport à ce que tu es en train d'entendre. Quand on parle d'abandon de soi-même, c'est par rapport à ses pensées. Mais j'aimerais te dire une chose. Laisse Dieu te conduire. Ne te laisse pas conduire par le diable. Ne te laisse pas conduire par ton entourage. Ne te laisse pas conduire par ce que les gens peuvent dire de toi. Mais vis ta vie. Parce que j'aimerais te dire une chose. Ta destinée n'a pas un jumelle. Oh, tu ne m'as pas bien saisi. Ta destinée n'a pas un jumelle. Tu peux être jumeau ou jumelle. Mais ta destinée à toi n'a pas un jumelle. Tu es toi. Vis-toi. Tu es toi, vis ta vie comme Dieu a prédestiné dans ta vie. Mais ne vis pas la vie des autres. Alléluia. Amen. Ne gâche pas ton temps vivant en menant une vie qui n'est pas la vôtre. Mais laisse Dieu te conduire dans la manière à laquelle il veut te conduire. Et tu seras béni par la grâce de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse. J'aimerais prier pour toi. Toi que tu as y abandonné déjà Dieu. Tu as y livré ton cœur au diable. Désiré au diable. En regardant des films bizarres. Des films pornographiques dans tes yeux, en écoutant des chansons bizarres qui essuient tes oreilles spirituelles, en allant avoir des pensées impures, des pensées sur le sexe, des pensées sur l'ivrognerie, des pensées sur l'argent, en allant avoir aussi le regard vers le monde. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais que tu vas faire cette prière avec moi. De là où tu es, tu vas seulement toucher ton cœur, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens auprès de toi aujourd'hui. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Viens dans ma vie. Et j'abandonne mon ancienne vie. Viens dans ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Éclaire-moi ta lumière. Et que ta lumière éclaire mon cœur. Que ta lumière éclaire ma vie. Que ta lumière délivre mes pensées. Que ta lumière délivre mon corps. Que ta lumière délivre mon cœur. Que ta lumière délivre mes yeux. Que ta lumière délivre mes oreilles. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tire mon âme de sa prison. Tire mon cœur de sa prison. Tire mon esprit de sa prison. Tire mes pensées de sa prison. Que ta main demeure avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Viens dans ma vie, ô Dieu. Conduis-moi, Seigneur. Que ta lumière demeure avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta grâce. Merci pour la délivrance. Merci pour cette pensée. Merci pour la pensée afin de comprendre que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous n'avons à lutter contre les principautés.
contre des esprits méchants et contre la domination. Merci pour cette domination par rapport à la séduction contre l'ennemi, parce que tu nous as donné le pouvoir de vaincre la séduction de l'ennemi, de comprendre la séduction de l'ennemi et de le vaincre par la puissance du croix de Golgotha, par la puissance de la parole, par la puissance de Dieu. Et nous te célébrons, ô Dieu, parce que tu es un Dieu qui ne ment jamais, au nom de Jésus-Christ. Et j'ai ainsi prié avec la foi et nous disons Amen. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne Conseiller TV et l'Éternel ne manquera pas à vous bénir. Partagez les liens et le Dieu à qui nous servons. Paul a dit dans l'Évangile qu'on peut être limité, nous les hommes, mais l'Évangile ne sera pas limité. Alléluia. Que le bon Dieu vous bénisse. Merci. Ouais, merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse aussi pour la parole de ce matin. Merci. Voilà, merci bien-aimés, vous qui étiez vraiment branchés du début jusqu'à la fin, vous qui avez partagé aussi les liens, laissez-moi vous dire que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, la Bible est tellement riche, la Bible, et puis Dieu est tellement bon, à savoir que sans la foi, il est vraiment important. Sans la foi. Bien-aimé, quand tu as la foi, Dieu lui-même sera l'architecte de ta vie et puis il sera le constructeur de ta vie. Imagine que Dieu lui-même a la maçon et vie. Quelle est la fondation que tu auras dans ta vie pour assurer ta destinée, bien-aimé? Bien-aimé, la Bible nous dit dans Hébreu, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Toi qui es abonné dans cette chaîne, bien-aimé, tu es un disciple de Dieu. Crois que Dieu existe. Crois que Dieu existe, bien-aimé. Car la Bible dit encore, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, bien-aimé. Crois que Dieu existe, il sera ton rémunérateur. Toi qui es malade, toi qui es en train de souffrir en ce moment, toi qui as beaucoup de illusions, bien-aimé, toi qui le cœur ne cesse jamais de faire couler les larmes, bien-aimé. Toi qui, je ne sais même pas, toi qui as la c'est toi qui es enceinte moment dans les hôpitaux, bien-aimé. Crois que c'est Dieu qui est le rémunérateur, qu'il est le réparateur des prêches, bien-aimé. Il va te guérir, il va t'assister, bien-aimé. Bien-aimé, sois vrai un disciple, bien-aimé. Le Dieu que nous servons, il ne t'abandonnera jamais, bien-aimé. J'ai aimé ce que le prophète a dit aujourd'hui. Mais à cause et apprécié à Moutou, Dieu déjà dès le départ nous avait fait déjà des petits dés. Dès que tu étais dans le ventre de ta mère, bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu te connaissait. Dieu avait tracé un destin de ta vie, bien-aimé. Il savait qu'au moment ici, que mais il a fallu que les canons en préparation, à cause de la patience, à cause de la confiance dans Nzambe wana bien aimé yango les autres ne besoin kosimba bakisi les étoiles que le diable utilise bakisi to kosimba c'était ainsi que Nzambe eba que na ozo na ngonga o mais aneki d'abord a formé mais tellement que toi tu es pressé tellement toi tu veux précéder bien aimé. Le diable ne veut pas que yo obonga na voix normale, c'est il est venu chuchoter dans ton oreille bien aimé. Il est venu côté ton entourage bien aimé. Toi qui me suis en ce moment, regarde ton entourage aussi. Qu'est-ce que tu écoutes, bien-aimé? Qu'est-ce que tu écoutes dans tes oreilles, bien-aimé? Pour influencer destinée dans votre. Crois que le Dieu existe. Crois qu'il est le rémunérateur, malgré les moments que tu es en train de passer, bien-aimé. Toi, tu n'as pas encore passé les moments difficiles. Toi, tu n'as pas encore passé les moments comme Job, bien-aimé. Tu n'as pas encore passé l'esclavagisme comme Bana Israël, bien-aimé. Mais tellement qu'il était confiant, tellement qu'il savait qu'il y a un Dieu qui existe. J'ai aimé ce que les prophètes nous avaient dit l'autre fois. Lorsque Dieu nous appelle, lorsque Dieu trace nos destinées, il y a les interdits, il y a la recommandation et puis aussi il y a la promesse. Maintenant, pour acquérir la promesse, bien aimé, il faudra suivre ces processus. Kotika au salate. Kotika. Et puis kolanda kozana kati ya recommandation au bengelio et puis enfin pour acquérir le fruit du bonheur bien-aimé. Amen. Quand la Bible nous dit, David est tellement clair, on dit même dans l'ombre de la vallée de la mort. Bien mais lorsqu'on dit l'ombre et lilingi ya liwa, David a banga quitté. Non. Malobanza est tellement riche. Si nous commençons à parler ici bien-aimé, on va commencer toujours à parler car sa bonté est renouvelable. La Bible me dit chaque matin, mais moi je dis chaque seconde. Parce que chaque seconde, c'est un miracle pour nous. Surtout que nous allons vivre dans bonbonne, parmi nous allons foutre un bon. Maintenant, nous allons vivre un monde naturel.
Il y a un frère qui dit, sur le milieu de l'auto va farti, il y a peu mal le bien-aimé. Tous à la le linguini. Nzambo chubaka tonga sanctification pas ba chel. Nzambo chubaka tonga sanctification pas ba miyibi. Bien-aimé, bino ba obo kende pas ba dia ben vous savez, so be ici ka ekila moko, ou bien ici non mais moko bien-aimé, ba misu to mo ko ma bo ma misu ba perdre ma vie, mais moi et toi à travers l'amour de Dieu, à travers la miséricorde de Dieu. Chaque instant, mais c'est Dieu là, par son amour, il nous prête toujours la vie. Bien, mais le moment est favorable pour toi. Le moment est favorable pour toi de laisser les mal, de souffrir à Jésus-Christ, car Jésus revient bientôt. Nous vous aimons et puis Dieu aussi vous aime. Paix et grâce chez vous. Bye bye. Shalom, peuple de Dieu. Paix et grâce chez vous. Chapitre 9, le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est sur cette recommandation qui nous a été donnée de vous présenter cette nouvelle chaîne, Conseiller TV. Conseiller TV vient vous ramener dans la lumière de la parole de Dieu. Alors, si la vie chrétienne n'était pas une religion pour vous, alors abonnez-vous massivement pour acquérir une nouvelle maturité dans la vie chrétienne. Conseiller TV, édification, prière, sagesse divine. Que Dieu vous bénisse chez vous.